Alors les bureaux ont énormément évolué depuis les années 60. L'open space a gagné, je crois, d'abord pour des raisons purement économiques, mais il n'était vraiment pas satisfaisant. Et donc on s'est orienté vers un open space beaucoup plus riche, beaucoup plus varié et donc beaucoup plus consommateur en mètre carré, avec toujours des tables pour le travail personnel le long des fenêtres. On a en France une législation très sévère là-dessus et qui fait que tous nos postes sont toujours très très bien éclairés naturellement. Et par contre, au milieu du plateau, une profusion de boîtes diverses et variées, aussi bien pour une petite réunion à 2 ou 3, ou pour s'isoler, ou pour passer un coup de téléphone. On peut dire que les open space d'aujourd'hui, ceux de la dernière génération, répondent bien au travail individuel. Mais ils vont poser d'autres problèmes on ne fait pas que du travail individuel au bureau. On a fait tomber les murs et les cloisons pour différentes choses. D'abord pour gagner de la place, comme on l'a dit. Ensuite, ça permettait de voir tout le monde et de mettre tout le monde au même niveau d'information, ce qui est quand même quelque chose de très précieux. Mais on n'a pas forcément vu, ou on n'a pas peut-être voulu s'attarder sur les effets que produit cet espace ouvert et sur cette permanence d'être toujours vu et de voir, d'être même voyeur quelquefois de choses dont on n'a pas forcément envie de se mêler, mais on les voit, d'entendre tout et d'être entendu en permanence. Et ça introduit quand même une contrainte sur les corps et sur les façons d'être et surtout sur les comportements. C'est-à-dire que finalement on intériorise le fait qu'on est avec d'autres, donc on se conduit comme il faut, on essaye de ne pas les déranger et peut-être qu'on perd toute spontanéité et qu'on se réfugie finalement dans le silence. Et s'il y a trop de silence, c'est vraiment ennuyeux parce que à ce moment-là, le moindre bruit devient vraiment une nuisance, c'est-à-dire qu'on entend tout, quoi. Les impacts de l'open space, je crois, touchent en premier les managers de proximité. Parce que les collaborateurs classiques, en général, sont habitués à l'open space. Et puis, s'ils sont ensemble, c'est que, justement, ils travaillent ensemble. Le manager de proximité, lui, il n'a pas l'habitude. Il avait un bureau privé, souvent. Donc il a un sentiment de perte, il a un sentiment, il se sent tout nu, il est très exposé d'être au milieu de ses équipes, il ne sait pas trop comment s'y prendre, il ne sait plus comment dire bonjour, il ne sait plus comment, est-ce qu'il faut faire la tournée, est-ce qu'il faut juste dire bonjour comme ça, comment dire quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on le dit à chaud, est-ce qu'on lui demande de venir dans une salle, mais à ce moment-là, ça devient solennel. Bon, toute sa vie quotidienne devient, au moins au début, avant qu'il trouve un ton un peu juste, devient extraordinairement compliquée. Et compliquée aussi pour ses équipes, parce que c'est pas facile de travailler à 2 mètres de son chef. Les grandes tendances de demain, peut-être que c'est ce fameux télétravail dont on parle depuis les années 95, commence vraiment à se diffuser. Donc on peut supposer que les gens viendront effectivement toujours dans l'entreprise, mais moins souvent. Et s'ils viennent 2 ou 3 fois par semaine seulement, ils n'auront pas les mêmes attentes par rapport au lieu de travail. Et l'entreprise sera là peut-être purement des lieux de travail collectif. Et le travail individuel sera peut-être fait tout à fait ailleurs, pas forcément chez soi d'ailleurs, mais dans des tas de lieux, des tiers-lieux à proximité de chez soi, disons. Et peut-être que cela changera complètement la vision qu'on aura de l'entreprise, qui deviendra un lieu beaucoup plus social et peut-être plus ouvert d'ailleurs à d'autres, pas seulement aux salariés de l'entreprise, puisqu'il faudra bien qu'elle rentabilise aussi ces mètres carrés et qu'elle y trouve des utilisations pour toutes les heures et tous les jours de l'année.